Eh bien le bonjour mes amis, aujourd'hui on se retrouve sur une toute petite, moyenne, grande vidéo où on va parler bien sûr comme vous l'avez vu dans le titre d'objets que j'ai acheté très récemment. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai eu pour approximativement 400 euros. Donc, en tout premier temps, je vais vous expliquer et je vais vous montrer quels sont ces objets et qu'est-ce qu'ils m'apportent. Voilà, le premier objet... Le premier objet, c'est un microphone de la marque Blue, c'est un Blue Yeti, et c'est pour ça que je n'ai plus justement mon casque avec le micro, c'est parce que j'en ai acheté un nouveau qui s'appelle le Blue Yeti, voilà. Et là, vous allez vous dire certainement, mais Natsirt, pourquoi donc as-tu changé ton microphone, sachant que ton ancien avec ton casque était vraiment fabuleux, était vraiment fantastiboulaire, bien sûr, c'était vraiment le haut de gamme de la haute gamme, d'accord, c'était vraiment le joyau de la couronne de la reine Elisabeth. Et ben, comment vous expliquer, c'est que j'ai réussi à le casser, bien sûr, ce micro magnifique. Je vais vous expliquer en gros comment c'est arrivé. Ces derniers temps, j'étais très souvent tout seul dans ma maison parce que mon frère était à l'école et moi j'avais fini l'école donc depuis approximativement une semaine et mes parents travaillaient, bien sûr, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi, voilà. Et donc du coup, je m'amusais à essayer de trouver des trucs avec mes micros et tout pour pouvoir continuer les vidéos et faire des trucs relativement sympatoches. Et puis arrive un moment où je me dis, tiens, pourquoi ne pas tourner une vidéo? Là vous voulez vous dire, bah, super, sachant que tu en tournes une tous les 30 ans. Et là je me suis dit, mais ça quel plaisir, je vais tourner une vidéo. Et donc là je commence à lancer l'enregistrement, je commence à lancer Audacity pour pouvoir capter le son, je suis trop bien, voilà, c'est une vidéo même avec un ami qui tourne avec moi, vidéo super drôle, super marrante, on est tous les deux les meilleurs possibles et imaginables. Arrive le moment où, presque 2 jours après, je me dis, tiens, pourquoi je ferais pas du montage? Après 36 games de Fortnite, où je me suis fait tuer par des gens beaucoup plus forts que moi, parce que je suis nul. Et donc du coup, je me dis, bah allez, c'est parti, on va aller sur le montage. Donc du coup, je lance mon logiciel pour faire le montage, à savoir Filmora 9. Et donc du coup, après avoir lancé l'application, je vais chercher mes rushs, voilà, je vais chercher mes rushs vidéo et mes rushs audio, et c'est là que je vais voir mes rushs audio, et quand je les lance, il n'y a tout simplement aucune ligne. C'est-à-dire que la ligne qu'on peut voir sur les ondulations, je vous mets une photo là, voilà, les ondulations, et ben c'était une ligne totale, gigantesque, comme un cardio quand quelqu'un vient de mourir. C'est vraiment le même truc, le même... Et donc du coup je me suis dit, mais c'est forcément un bug, mais là je me suis dit, bon, je peux encore me rattraper parce que mon téléphone bien sûr capte le son. Et c'est là que je vais pour voir mes rushs vidéo, donc avec carrément l'audio d'intégrer, et je vais voir que l'audio n'a tout simplement pas été enregistré. Pourquoi cela? Mon téléphone est relativement vieux et il possède quelques-uns des petits bugs fort cocasses pour les vidéos. Et un de ces bugs, c'est que si je le laisse allumer trop longtemps et que je le recharge comme moi je fais, et ben le son se coupe. Et donc du coup je ne peux plus avoir de son et ne plus en recevoir. Et donc du coup je me suis retrouvé avec un rush de 40 minutes sans aucun son. Et donc du coup, et là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Du coup je suis allé essayer de retourner une autre vidéo, puis j'ai pris mon casque et je me suis rendu compte
et bah qu'il n'enregistrait pas le son. Du coup je me suis dit, est-ce que c'est un problème d'Audacity? Et donc du coup je suis allé sur des testeurs pour aller voir si mon micro marchait. Il ne marchait pas dans les paramètres. Mais rendez-vous compte, le mindfuck qui s'est arrivé dans mon cerveau. Je me suis dit, comment je vais faire pour tourner des vidéos? Et donc du coup il fallait peut-être que je m'achète un nouveau micro. Quelle est l'une des marques que je connais niveau micro? Je me suis dit, pas grand chose, et là je me suis souvenu de quelques youtubeurs qui faisaient des présentations de setup et qui disaient Blue Yeti c'est les meilleurs, hein, bien sûr dans un encart de vidéo sponsorisée. Et du coup je me suis dit bah s'ils disent c'est que ça doit être bien. Du coup je suis allé voir pour un micro et j'ai vu que c'était tout de suite 140 €. J'ai regardé dans mon porte-monnaie, j'ai vu qu'il me restait approximativement 200 €. Du coup je me suis dit bah super, pourquoi ne pas acheter un micro? Du coup j'ai acheté un petit micro et j'ai reçu le micro et qui est bien sûr maintenant ici. J'ai pas eu beaucoup de problèmes avec ce micro parce que c'est vraiment un micro super bien. Voilà, il enregistre bien le son, il y a différents modes. Je peux améliorer le gain pour faire saturer ou pas, ou au contraire que ce soit pas du tout saturé et qu'on entende très peu ma voix pour faire par exemple des vidéos ASMR. J'ai pu l'installer et maintenant j'utilise le Blue Yeti, donc le microphone qui est ici, en mode microphone, et puis j'utilise mon casque en mode casque. Narmol. Voilà, de toute façon on peut pas l'utiliser en mode machine à café, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est tout pour le premier achat. Attention, j'en ai eu deux. Donc du coup, à partir d'un moment, pour ceux qui ne le savent pas, donc je pense une toute petite partie, infime bien sûr, je passe en seconde, voilà, donc moi je vais arriver au lycée, voilà, je deviens un lycéen pur et dur, voilà, et donc du coup, comme tous les ans, à chaque passage que j'ai entre des différents stades, donc de la 5e à la 4e, du CP au CE1, et ben je recevais un cadeau de mes parents. Et donc du coup là c'était vraiment par contre un gros passage, c'est vraiment le passage, hein, et en plus il y a le brevet juste derrière, donc voilà, c'est un gros passage. Et donc ils m'ont dit, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, tu peux faire un gros cadeau. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que je voulais pour mon setup? Et qu'est-ce que je voulais pour mon setup? Qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup? Parce que là, j'ai eu un PC il y a même pas 6 mois, et donc du coup, je suis très fan de tout ça, et je me rends compte que j'ai plein de trucs que j'aimerais avoir. Et donc du coup, je me suis dit, au lieu de garder mon vieil écran Yamaha, là, le ProLight E2280HS, je me suis dit pourquoi j'achèterais pas un nouvel écran. Je commence à faire des démarches, je vais voir tous les écrans que je vois, et puis j'en vois deux qui m'intéressent. Je vois un Yamaha qui est très beau en 24 pouces et demi, et là je me dis il est super bien celui-là, en plus il est relativement grand, il a un beau trépied, il est très beau, et donc, du coup je me suis dit superbe, j'ai trouvé ceci sur le site LDLC, voilà, un site très connu. Et puis juste après je me dis pourquoi pas aller voir sur d'autres sites, voir s'il n'y a pas d'autres écrans. Et j'avais trouvé un autre écran qui est un MSI, donc c'était un MSI qui était un tout petit peu plus grand, mais celui-ci avec un écran incurvé. Donc j'ai exposé cette petite théorie de l'écran gamers que j'appelle et que j'appellerai comme ça dans cette vidéo, et je l'ai montré à ma mère. Et ma mère m'a dit, c'est super ça, tu te dis, ça a l'air bien, sauf que qu'est-ce qui te dit que c'est bien? Et du coup, je lui ai dit, ce qui me dit que c'est bien parce que c'est bien. Et donc du coup, elle m'a dit, si tu veux, je peux aller demander à l'informaticien de ma boîte, voir quels est les meilleurs. Du coup, elle a envoyé les références des deux écrans à l'informaticien, et l'informaticien a répondu que c'était exactement les mêmes, presque, sauf que le MSI était incurvé et qu'il fallait aimer l'incurvé. Et du coup, vu que j'avais jamais utilisé d'écran curvé, le mien était vraiment un écran plat, enfin plat de 30 cm et demi, et donc du coup je me suis dit, basta pour prendre l'écran plat, voilà. On était en train de calculer, de faire des cotes mathématiques, mais incroyables, et on s'est dit que les deux écrans sur mon bureau, côte à côte, ne logeraient pas, parce que si on les retourne, ils font pas la même taille, et ils logeraient pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va prendre un support qu'on va fixer au mur, et comme ça on pourra mettre un bras sur l'autre écran et pouvoir le poser où on veut. Et donc du coup avoir de la place sur le bureau et pouvoir avoir un écran amovible juste à côté de nous, ce qui est vraiment génial. Tous ceux qui connaissent ça savent que c'est super bien, c'est le main game du truc, c'est incroyable. Et donc du coup on s'est dit super, on va commander un support d'écran
et un écran. Du coup, on arrive à un total d'approximativement 260-270 euros, donc super bien. Et donc du coup, on le commande, et puis il y a marqué avec le support d'écran, il y a marqué qu'il y a un petit délai de environ 2 semaines avant qu'il soit réapprovisionné en magasin, parce qu'il était plus. Du coup, je me dis, bon, 2 semaines, ça se tente, et puis c'est, voilà, bah ça quoi, genre un écran, je pourrais présenter à ma chaîne YouTube, comme ça je deviendrai un youtubeur populaire, je gagnerai plein d'argent, puis après, YouTube fermerait, j'arriverai à Pôle emploi, on me dira, bah j'ai pas assez d'intelligence pour pouvoir avoir des bons métiers, je finirai éboueur, puis après je deviendrai SDF et je mourrai dans d'atroces souffrances. Comment vous expliquer? C'est que au bout d'un moment, j'ai attendu 2 semaines, voilà. Mon père m'avait dit, quand tu commandes des produits sur des sites, et quand on commande par exemple 2, et que tu en as un qui est pas encore renouvelé, bah tu auras l'autre avant, et puis il faudrait que tu attendes un peu pour avoir l'autre qui soit envoyé. Du coup, je me suis dit, bah ok, c'est pas grave, j'aurai toujours mon écran dans quelques jours. Puis je suis allé voir sur mon téléphone, j'ai marqué sur Google combien de temps dure une livraison LDLC. Puis j'ai parcouru, j'ai vu qu'il y avait écrit que les livraisons duraient approximativement 2-3 jours. Du coup, je me suis dit, mais super, je vais arriver dans 2-3 jours. Puis en regardant des forums, j'ai vu qu'il y avait écrit que si, par exemple, sur le site, non, je crois que c'était sur le site officiel de LDLC, il y avait écrit que si vous preniez 2 produits dans une même commande, sauf qu'un produit n'est pas encore en stock, et ben l'autre produit serait arrêté, donc du coup pour avoir les deux en même temps. Donc là je me suis dit, et du coup vu qu'on a commandé, du coup mon écran au lieu d'arriver dans 2-3 jours, il arrivera dans 2 semaines. Du coup, je me suis dit, ben super, je vais attendre 2 semaines. Donc le temps passe, voilà, je continue de jouer à Fortnite sur mon ancien écran, voilà. Arrive le moment où on est le jour fatidique. Je me dis, ben super, je vais avoir mon écran dans pas longtemps, et mon trépied aussi. Et puis j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 1 semaine. Et puis il est toujours pas arrivé, et donc du coup je me dis, bah attends, c'est qu'il y a un petit problème. Du coup, j'envoie un petit mail à LDLC, tu vois, je leur envoie, je leur fais, hey les mecs, si vous pourriez m'envoyer mon écran, ce serait super bien, parce que là ça commence à être un peu du foutage du boule. Du coup, il y a un technicien de chez LDLC qui s'appelle Anthony, gros big up à toi Anthony, qui me dit, le problème en fait c'est que ton support d'écran, il est toujours pas arrivé en fait. Donc du coup, il serait réapprovisionné environ le 7 juillet, et donc du coup, il faudrait que tu attendes encore environ 2 semaines avant de l'avoir. Du coup, je me suis dit, je vais pas attendre encore 2 semaines, parce que ça ferait 1 mois que je l'ai commandé. Du coup, il m'a dit, mais si tu veux, vu que je suis un gars sympa, il m'a dit, si tu veux, j'annule la commande de ton support d'écran, comme ça je te redonne l'argent et je te la revire sur un petit compte PayPal, et puis après je t'envoie l'écran. Du coup, je lui ai dit, gros mec, tu fais ce que tu veux, mais tu m'envoies cet écran. Après, du coup, il m'a dit, super, je te fais ça, je t'envoie l'écran. Puis après, vraiment, genre 2 jours après, il a été envoyé. Anthony, il envoie un message du genre ouais, en fait, il sera là entre 10h30 et 12h30, donc vraiment un timing incroyable. Puis j'ai vu le livreur Chronopost arriver faire ding-dang, donc je vais aller le voir, je lui ai dit bonjour, c'est pourquoi au microphone, il m'a dit bonjour, c'est pour une livraison Chronopost. Du coup, je lui ai dit super gros, t'es mon meilleur pote, en fait, je t'ouvre la porte. Du coup, je l'ai ouvert, il m'a donné le colis, il m'a dit tu signes là. Du coup, j'ai signé avec une signature digne de Shakespeare, et puis après, j'ai pris mon écran, j'ai déballé cet écran, et puis quand j'ai vu sur la petite box qu'il y avait écrit 75 Hz l'écran, du coup, je me suis dit c'est bizarre, j'ai quand même commandé un 144 Hz, pas un 75 Hz, puis je me dis, ça doit être un bug de l'écriture qui doit être mis n'importe comment. Du coup, je déballe mon écran, je l'ouvre, et là, c'est l'effroi. C'est faux, il était incroyable. J'ai fait une petite bise au livreur Chronopost, je lui ai dit, mais gros, c'est le meilleur truc possible, et après, je lui ai dit, vas-y, tu peux partir. Et donc, du coup, je l'ai regardé, je l'ai posé sur ma petite table, et je l'ai regardé, je crois, pendant 2 heures, puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il est beau. Puis j'ai attendu un petit peu pour pouvoir le mettre sur mon bureau. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis quelqu'un de très bordélique. Donc du coup, j'ai toujours plein de choses sur mon bureau. Du coup, j'ai dû tout enlever à la pelleteuse tellement il y avait de trucs, je vous dis pas. J'ai débranché tous les câbles de mon écran, je les ai mis sur mon lit pour pouvoir avoir un petit peu de place. Bien sûr, il y avait un câble HDMI livré avec, heureusement, sinon ça aurait été le bordel monstre. Donc du coup, j'ai branché mon écran, voilà. Et puis arrive le moment où dans ma tête, je me dis,
Ce qu'il me faut, c'est que en fait, moi ce que je veux, c'est que mon écran puisse à la fois recevoir le flux de mon PC et aussi à recevoir le flux de ma Switch. Et c'est là que je me dis, mais pour switcher entre les deux, c'est facile parce qu'on a plusieurs prises derrière, une prise HDMI, une prise DisplayPort, une prise DVI, voilà, des trucs qui permettent de recevoir une image et de l'envoyer. Et donc du coup je me dis mais comment je vais faire sachant que mon PC est déjà branché à cet écran. Du coup j'ai réfléchi mais je vous dis pas comment j'ai réfléchi. Et puis c'est là que je me suis dit que ma carte graphique, donc là où est branché mon écran, avait à la fois avait 4 ports. Donc un port HDMI et 3 ports DisplayPort. Donc les DisplayPort c'est d'autres ports, les un peu moins connus, qui sont un tout petit peu plus vieux que les HDMI. Et donc du coup je me suis dit, sachant que mon écran a un port DisplayPort, je vais brancher en DisplayPort mon PC à mon écran, comme ça j'aurai un flux vidéo, nice, voilà. Donc je l'ai branché, ça a marché, super, génial. Puis après j'ai laissé brancher en HDMI mon PC à l'écran, comme ça je me suis dit, bah, comme ça au moins j'aurai 2 écrans, voilà. Et donc du coup je me suis dit, mais comment faire pour brancher ma Switch? Et c'est là que je sais que j'ai su qu'en fait ma Switch était branchée juste en HDMI, il n'y avait pas d'autre port. Du coup, j'ai pris le port HDMI de cet écran que j'avais mis de base pour le mettre sur le PC et je l'ai branché sur la Switch. Et puis du coup, comme ça, maintenant j'ai juste à appuyer sur 2 boutons et je peux switcher entre ma Switch et mon PC. Voilà, ça, super. Arrive après où je fais un tout petit peu de câble management, voilà, comme disent les Anglais. En gros, j'arrange tous les câbles pour pas trop qu'on les voit, pour que ce soit relativement beau. Du coup, je les fais passer derrière mon écran. Et puis, je me dis, maintenant, le deuxième écran, comment je fais? Parce que là, je me dis, comment je vais faire pour le faire passer? Et du coup, comment je vais faire pour le faire passer? Et donc, du coup, je me suis dit, mais vu que mon écran là est en rectangle normal comme ça, là, en horizontal, je me suis dit, vu que j'ai pas de place pour mettre un deuxième en horizontal à droite, pourquoi je le mettrais pas en mode vertical? Du coup, j'ai pris mon écran, je l'ai tourné. Heureusement, il pouvait tourner, sinon je l'aurais pété. Du coup, je l'ai tourné, puis j'ai tout branché, puis j'ai allumé, et là, le test où t'as tout qui s'allume, et tu fais « Est-ce que ça marche ?» Et là, ça marche. Là, tu te dis, waouh, c'est super bien. Donc maintenant, je vais vous prendre une toute petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, en gros, mon setup. Alors, je vais vous prendre, voilà, aujourd'hui vous êtes là, je vais vous prendre, et puis je vais prendre une little petite photo, voilà, vous êtes prêts? Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça, voilà, je vais le mettre carrément sur tout l'écran, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est vraiment genre super beau, tout ce que je voulais. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, une fois que tout ça est passé, je me suis dit, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, et ben, je me suis dit, bah, maintenant j'ai tout ce qu'il me fallait, j'avais tout ce que je voulais, j'avais tout ce qui me plaisait, et puis j'avais surtout plus d'argent. Du coup, je me suis dit, bah c'est mort. Puis pour me féliciter en gros de mon passage en seconde, mes grands-parents m'ont donné un tout petit peu d'argent, ce qui m'a fait monter à un total de 325 €. Du coup, je me suis dit, avec 325 €, qu'est-ce que je pourrais faire pour ma chaîne YouTube? Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas m'acheter un nouveau téléphone? Comme ça, j'aurais un téléphone un peu plus récent et beaucoup plus beau, et aussi qui pourrait filmer beaucoup mieux. Et donc, du coup, je me suis dit, bah basta, du coup, on va commander un nouveau téléphone. Et donc, du coup, dans pas longtemps sur ma chaîne, vous allez voir le déballage d'un Samsung S9. Voilà, je crois que c'est celui-là, voilà, le S9, qui filmera déjà beaucoup mieux que celui que j'ai déjà. Et puis comme ça, et ben, je ferai une nouvelle vidéo et comme ça on pourra la déballer tous ensemble comme une joyeuse petite famille. Sur ce, j'espère que cette vidéo où je vous présente ma petite galère d'écran vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement. On est déjà à 42, ça fait une grosse classe, voilà, déjà ça fera une grosse classe, ça fait déjà plus que j'avais cette année dans ma classe. Du coup, bah, je vous remercie pour ceci. N'hésitez pas à activer la cloche parce que je sors une vidéo approximativement toutes les 2 semaines. Et puis, à plus en plus.